Bonjour et bienvenue, Scorpion. Aujourd'hui, je m'adresse directement à toi, avec tout le respect et l'émotion que ton âme mérite. Il y a des vérités que seuls ceux qui portent ton signe peuvent vraiment comprendre, car toi, Scorpion, tu n'es pas fait de surface. Tu es profondeur, mystère, intensité. Et souvent, ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu fais de plus beau, reste caché, enfoui dans le silence, dissimulé derrière ton regard calme et ton apparente distance. Mais sache une chose, même quand personne ne voit, Dieu, lui, voit tout. Et parfois, un simple acte de bonté que tu as posé sans en parler à personne peut changer des destins, et le tien. Si tu ne veux rien manquer et souhaites continuer à recevoir des conseils précieux pour ta santé, ton équilibre émotionnel et ta paix intérieure, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela nous aide beaucoup et t'assure de ne rien perdre de ce qui pourrait nourrir ton chemin. Commente un mot qui te représente aujourd'hui. Peut-être foi, mystère ou force, puis clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec une autre âme Scorpion que tu aimes. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Reste bien jusqu'à la fin, car une révélation très importante t'y attend. Une vérité que seul un Scorpion saura vraiment entendre. Il y a dans ta nature un paradoxe rare. Tu es capable des plus grandes puissances émotionnelles, mais tu choisis souvent le silence. Lorsque tu aides quelqu'un, ce n'est pas pour être vu. Quand tu tends la main, c'est parce que ton cœur, ta conscience et ton intuition te le dictent. Et c'est justement là que réside ta force. Dans un monde où tout doit être montré, partagé, validé, toi tu agis dans l'ombre. Tu fais du bien sans chercher de témoins, sans attendre de retour. Et c'est peut-être là, dans cette discrétion presque sacrée, que ton pouvoir devient divin. Le monde ne te voit pas toujours pour ce que tu es. Beaucoup t'ont mal compris. Trop souvent, on te juge froid, distant, intense à l'extrême, mais ceux qui ont eu la chance de voir ton cœur savent. Ils savent que sous cette carapace, il y a une lumière rare. Une lumière qui ne cherche pas à briller, mais à guérir. Tu es de ceux qui marchent dans la nuit avec une lanterne invisible, éclairant les autres sans qu'ils sachent d'où vient cette chaleur qui les touche. Dans ce chapitre, je veux te rappeler cette vérité essentielle. Même si personne n'a vu ce que tu as fait, même si le monde semble t'avoir oublié, Dieu, lui, n'oublie rien. L'univers a sa propre mémoire, spirituelle, sacrée. Et chaque geste d'amour sincère que tu poses alimente une force invisible autour de toi. Un champ d'énergie qui agit, qui transforme, qui veille sur toi. Imagine cette scène. Tu aides un inconnu, tu soutiens une âme perdue, tu consoles quelqu'un sans que personne ne le sache. Puis tu repars sans rien dire, sans rien attendre. Mais dans les plans subtils de la vie, quelque chose bouge. Une roue tourne, une graine est plantée, et cette action, si humble, devient un pont vers quelque chose de plus grand que toi. Voilà ce que tu fais, Scorpion. Tu construis dans le silence. Il y a en toi un lien profond avec le sacré. Même si tu ne te revendiques pas forcément spirituel, ton âme, elle, sait. Elle sent. Elle perçoit ce que d'autres ne peuvent même pas imaginer. C'est pour cela que tes gestes portent une puissance unique, parce qu'ils sont ancrés dans l'authenticité, parce qu'ils viennent d'un lieu pur, profond, souvent blessé, mais toujours vivant. Ce que tu es venu apprendre dans cette vie commence justement par là. Reconnaître que ta valeur ne dépend pas du regard des autres, que ta bonté ne nécessite aucun applaudissement, et que ton chemin n'est pas celui de la lumière visible, mais de la lumière intérieure, celle qui éclaire les chemins de l'âme, même quand personne ne regarde. Alors aujourd'hui, reste avec moi, car ce voyage ne fait que commencer. Et tu vas découvrir comment un simple acte de bonté que personne n'a vu a tout changé, parce que Dieu, lui, l'a vu. Et cela a ouvert des portes que nul ne soupçonnait. Il y a dans le cœur du Scorpion une source de générosité qui ne cherche ni projecteur, ni reconnaissance. Une bienveillance profonde, presque secrète, qui se manifeste souvent dans les moments les plus simples, les plus silencieux. Tu es de ceux qui tendent la main quand tout le monde détourne le regard. De ceux qui voient au-delà des apparences, qui sentent les douleurs que d'autres ne savent même pas nommer. Et quand tu choisis d'aider, ce n'est jamais pour être félicité. C'est parce que tu sais ce que c'est d'avoir besoin, parce que tu as toi-même connu les abîmes. Tu portes en toi une mémoire ancienne, comme si ton âme s'était déjà relevée 1000 fois. Cette mémoire te rend sensible à la souffrance des autres et fait de toi un être d'une compassion rare mais contenue. Tu n'affiches pas tes élans de cœur. Tu n'en fais pas des histoires.
Tu préfères agir puis disparaître, comme une main invisible qui guérit puis se retire. Il est souvent difficile pour le monde de comprendre cette discrétion, car dans cette époque bruyante, où les actes doivent être montrés pour exister, ta bonté silencieuse dérange, ou pire, elle passe inaperçue. Mais ce que peu savent, c'est que dans les sphères invisibles, dans les plans de l'âme, tes gestes ont un poids immense. Il suffit d'un mot réconfortant au bon moment, d'une présence tranquille dans un chaos, d'un soutien offert sans condition pour que quelque chose bascule. Il y a une histoire que j'aimerais te raconter. Elle n'est pas la tienne, mais elle pourrait l'être. C'est celle d'un homme, perdu, brisé, au bord de tout abandonné. Il marchait sans but un soir d'hiver, quand une inconnue l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit simplement « Tu n'es pas seul ». Elle ne savait rien de lui. Elle ne lui a rien demandé. Juste un regard, une parole. Il a continué son chemin, mais cette phrase ne l'a jamais quitté. Des années plus tard, il est devenu thérapeute, aidant des centaines de personnes à se reconstruire. Et toujours, il se souvient de cette femme qu'il n'a jamais revue. Ce qu'elle a dit en passant a changé sa vie. Voilà ce que fait un scorpion. Il touche les profondeurs, souvent sans le savoir. Il insuffle la vie là où tout semblait perdu. Et parce qu'il ne s'en vante pas, ses actes semblent se perdre dans le silence. Mais l'univers, lui, enregistre tout. Rien n'est oublié. Tu peux penser parfois que ta bonté est vaine, que ton aide a été inutile. Tu peux même regretter d'avoir donné sans retour. Mais sache ceci, chaque geste d'amour que tu poses avec sincérité est une graine. Et certaines graines mettent du temps à germer, mais quand elles le font, elles donnent naissance à des forêts. Tu es un signe d'eau, gouverné par Pluton, la planète de la transformation, de la mort symbolique, mais aussi de la renaissance. Cela signifie que ta bonté, bien qu'invisible, a un pouvoir de régénération immense. Tu aides à faire mourir ce qui est toxique et à faire renaître ce qui est vrai. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu n'en sais rien. Et parfois, l'acte que tu crois insignifiant devient le tournant d'une vie. Il n'y a pas de petits gestes, surtout quand il vient d'un cœur aussi profond que le tien. Un sourire, une écoute, un silence partagé, ce sont des bénédictions. Ce chapitre est là pour te rappeler que ce que tu fais dans le secret, dans l'ombre, n'est pas perdu. Au contraire, ce sont ces gestes invisibles qui construisent le monde spirituel. Et ce sont souvent eux qui, un jour, déclencheront un retour inattendu. Car Dieu, la vie ou l'univers, peu importe comment tu l'appelles, voit ton cœur. Et ce cœur, même blessé, même discret, rayonne une lumière que rien ne peut éteindre. Nous allons bientôt explorer comment un simple de ces actes, posés dans le silence, a transformé non seulement une vie, mais aussi ton propre destin. Il arrive un moment dans la vie où l'on croit que tout ce que l'on a fait dans l'ombre est resté sans réponse, que les efforts silencieux, les élans de bonté cachés, les sacrifices jamais racontés n'ont servi à rien. Mais ce n'est qu'une illusion, car dans les couloirs invisibles du destin, rien ne se perd. Tout est enregistré. Et parfois, ce qui semblait s'être dissipé dans l'oubli revient avec une puissance inattendue, transformant notre vie sans qu'on comprenne tout de suite pourquoi. Toi, Scorpion, tu fais partie de ceux qui posent des pierres sur le chemin des autres sans attendre de reconnaissance. Mais ces pierres deviennent, un jour, des fondations solides. Et le destin, ce maître patient, n'oublie jamais une intention pure. Il agit à sa manière, dans ses propres temps, et souvent par des chemins détournés. Ce que tu as offert dans le secret revient, non pas sous forme de gloire ou d'éloge, mais sous forme d'alignement, de guérison, d'ouverture. Un jour, alors que tu n'y penses plus, une opportunité arrive, un lien se crée, une porte s'ouvre. Et en toi, sans savoir comment, tu sens que c'est une récompense, mais d'un acte que tu ne pensais plus. Il existe une force que beaucoup redoutent, mais que toi, tu connais. Le karma. Pas celui des punitions, mais celui des cycles. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Pas toujours dans l'immédiat, pas toujours comme tu l'espérais, mais toujours avec justesse. Et dans ton cas, Scorpion, cette justice cosmique agit souvent à travers des retournements. Tu penses avoir perdu, mais en vérité, tu étais en train de renaître. Tu penses avoir été oublié, mais en réalité, on préparait ton triomphe. Tu crois avoir donné dans le vide, mais en fait, tu as ouvert un passage sacré. Prenons un exemple. Une femme Scorpion, marquée par la douleur d'un deuil, décide un jour de consoler une inconnue en larmes dans un hôpital. Elle l'écoute, la rassure, la serre dans ses bras, puis elle repart.
Des années plus tard, cette inconnue devient infirmière, poussée par ce moment de grâce. Et un jour, elle sauve la vie du fils de cette même femme Scorpion, sans même savoir qu'elle lui rendait ce qu'elle avait reçu. Le cercle est fermé. L'acte revient parfaitement. Ces synchronicités ne sont pas des hasards. Elles sont les réponses de l'univers. Et le Scorpion, par sa connexion intuitive, est l'un des rares signes à les percevoir. Tu sais quand quelque chose est juste, même sans preuve. Tu ressens les alignements. Tu sens quand quelque chose t'est rendu, même si personne ne le dit. Ton âme te parle à travers les sensations, les rêves, les frissons. Et c'est ainsi que tu reconnais la main invisible du destin. Ce chapitre, Scorpion, est un rappel. Ne doute jamais que ce que tu fais dans le silence a une portée immense. Le monde visible ne t'applaudira peut-être pas, mais les plans supérieurs, eux, célèbrent ta sincérité. Et c'est dans ce lien sacré entre toi et l'univers que se tisse la magie. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être récompensé. Tu as seulement besoin de rester fidèle à ce que tu es. Un être de transformation, un canal d'amour, un guide silencieux. Dans la suite de ce voyage, nous allons découvrir comment cet acte particulier de bonté, posé dans l'ombre, a fini par éclairer toute une vie, la tienne peut-être, et comment il est devenu la clé d'un nouveau départ. Il est des gestes qui semblent disparaître aussitôt qu'ils sont posés, comme une goutte d'eau dans un océan d'indifférence. Et pourtant, ces gestes laissent une empreinte. Pas sur les réseaux sociaux, pas dans la mémoire des foules, mais dans l'âme de ceux qui les reçoivent. Et souvent, dans des instants de détresse, ce sont précisément ces petites marques invisibles qui deviennent des repères, des forces, des guides. Toi, Scorpion, tu as cette capacité rare de changer la trajectoire d'une vie sans même en être conscient. Il suffit parfois d'un regard bienveillant, d'un mot dit avec profondeur, d'un silence partagé au bon moment pour raviver une étincelle éteinte chez l'autre. Tu le fais naturellement, sans forcer, sans même toujours comprendre l'effet que cela produit. Parce que ton énergie ne parle pas à la surface, elle touche l'âme. Et quand une âme est touchée, elle ne reste jamais la même. Rappelle-toi peut-être d'un moment où tu as ressenti cette intuition profonde que quelqu'un près de toi avait besoin d'aide, sans l'exprimer. Tu as agi. Et peut-être que cette personne n'a jamais su te dire merci ou ne t'a plus jamais reparlé. Mais cela ne veut pas dire que ton geste n'a pas eu d'impact. Bien au contraire, il a peut-être semé la première graine d'un changement intérieur. Et cette transformation silencieuse a ensuite influencé d'autres personnes autour d'elle, créant une chaîne que tu ne verras jamais, mais dont tu es l'origine. C'est cela, la vraie influence. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire. Elle est profonde, et ton signe Scorpion est celui de la profondeur. Tu ne fais rien à moitié. Quand tu aimes, tu le fais avec intensité. Quand tu aides, c'est avec toute ton âme. Et ce feu que tu portes en toi, même s'il brûle dans l'ombre, est capable de réchauffer des existences entières. Souvent, ceux que tu aides ne comprennent qu'après coup la portée de ce que tu leur as donné. Et parfois, ils ne te le diront jamais. Mais dans leur vie, une direction a changé. Une douleur s'est adoucie, un cœur s'est rouvert, et cela, c'est ton œuvre. Tu es un catalyseur, un transformateur. Et même si ton nom n'est pas gravé dans leur mémoire consciente, leur âme, elle, sait. Dans la continuité de cette vérité, imagine un instant que la bonté que tu as donnée à un moment précis, sans attente, sans témoin, ait été la réponse à une prière que cette personne avait formulée en secret. Peut-être qu'elle avait demandé un signe, un appui, une lumière, et c'est toi qui es arrivé, juste à temps. Et tu l'as fait sans même savoir que tu étais l'instrument d'une réponse divine. Voici le vrai rôle du Scorpion éveillé. Il devient le canal d'une intelligence supérieure. Il ne suit pas les règles de ce monde, il écoute celles de l'âme. Et même s'il traverse parfois des périodes d'isolement, de doute, de fatigue, il reste fidèle à cette mission silencieuse. Aider, soutenir, aimer, même dans l'ombre. Et ce n'est pas un hasard si l'on t'a souvent blessé, déçu, trahi, car ce sont ces expériences qui ont aiguisé ta perception, raffiné ta sensibilité, approfondi ton regard. Ce sont ces cicatrices, Kama, qui t'ont permis de reconnaître la douleur chez les autres et de leur tendre la main au bon moment. Ce que tu dois retenir ici, Scorpion, c'est que tout ce que tu as fait, chaque action que tu pensais anodine, a laissé une trace. Et cette trace s'est multipliée à travers les vies touchées, les choix transformés, les sourires retrouvés. Tu n'as pas seulement changé un instant, tu as participé à la réécriture d'un destin. Dans le prochain passage de ce voyage, nous entrerons plus en profondeur dans le regard que Dieu ou l'univers porte sur ces âmes qui agissent dans le silence.
Tu comprendras pourquoi ce que tu fais, même ignoré des autres, est en réalité précieux et vu. Il existe une justice qui ne se mesure pas en récompenses visibles ni en louanges humaines. C'est une justice silencieuse, sacrée, que seul le divin peut offrir. Et toi, Scorpion, tu fais partie de ces âmes rares qui, même sans comprendre toujours pourquoi, suivent cette voie. Tu agis avec ton cœur, parfois dans la douleur, souvent dans le doute, mais toujours avec fidélité. Fidélité à tes valeurs, à ton intuition, à cette voix intérieure que tu n'as jamais vraiment réussi à faire taire. Et si tu savais à quel point cela est vu, pas par les foules, pas par ceux qui ne savent pas regarder, mais par la force supérieure qui veille sur chaque geste désintéressé. Dieu, ou comme tu choisis de l'appeler, ne regarde pas les apparences. Il regarde l'intention, et l'intention chez toi est souvent pure, vibrante, noble, même si blessée. C'est cette intention qui fait que tes gestes, même les plus petits, rayonnent dans les sphères invisibles. C'est elle qui crée une lumière que seuls les yeux de l'âme peuvent percevoir. Peut-être as-tu parfois eu le sentiment d'être abandonné. Peut-être t'es-tu dit « À quoi bon donner si cela ne revient pas ?» Ces pensées sont humaines, mais dans le silence de ton âme, tu sais que tu ne fais pas les choses pour recevoir. Tu les fais parce que quelque chose en toi t'y pousse, parce que tu sens au plus profond que c'est ce qu'il faut faire. Et cette obéissance intérieure, cette fidélité à ton intuition est précieuse. Il y a une paix particulière que seuls certains êtres connaissent. C'est la paix de celui qui sait qu'il est vu, même dans l'ombre, qui sait que ses larmes ont été recueillies, que ses gestes ont été notés, que son amour a été reconnu. Cette paix, elle ne vient pas du monde, elle vient de Dieu. Et elle est le vrai salaire de ceux qui marchent dans la vérité. Tu es un signe relié à la mort symbolique, à la renaissance, à l'invisible. Il est donc naturel que ton lien au divin passe par des voies non conventionnelles. Tu ressens plutôt que tu ne crois. Tu vis plutôt que tu ne déclares. Ta foi est une expérience intime, secrète, vivante. Et c'est justement pour cela qu'elle est forte. Tu n'as pas besoin de signes extérieurs pour savoir que tu es guidé. Tu le sens. Et cette guidance, tu la suis même quand tout semble s'écrouler. Le regard de Dieu n'est pas celui des hommes. Il ne juge pas tes failles, il ne rejette pas tes blessures. Au contraire, ce regard voit ce que tu essaies, ce que tu donnes malgré la peur, malgré les cicatrices. Il voit ton courage silencieux. Et ce courage, Scorpion, est la preuve que tu es déjà en train de te transformer, d'évoluer, de te rapprocher de ta lumière. Tu n'as pas besoin de hurler ta bonté. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ce que tu fais dans le silence a déjà été vu. Ce que tu as offert, même si cela t'a coûté, sera un jour rendu. Mais plus encore, il est déjà en train de te transformer. Car chaque fois que tu choisis l'amour, la vérité, la loyauté, tu deviens un peu plus ce que tu es venu être, un messager de lumière dans les ténèbres. Et cette lumière, même si elle semble vaciller parfois, ne s'éteindra jamais, parce qu'elle ne dépend pas des autres. Elle vient de toi, de ton lien avec l'invisible, de ton âme. Dans la dernière partie de notre voyage, tu comprendras pourquoi ce lien est si précieux et tu découvriras ce que l'univers réserve à ceux qui, comme toi, continuent de semer l'amour, même dans le noir. Il arrive un moment, après les épreuves, après les silences, après les sacrifices, où l'univers commence doucement à te rendre ce que tu as donné. Pas toujours comme tu l'imaginais. Parfois, cela prend la forme d'une paix intérieure inattendue, d'une guérison lente mais profonde, d'un lien sincère qui entre dans ta vie sans faire de bruit. Et parfois, c'est une révélation, le sentiment que tout ce que tu as traversé avait un sens, que chaque geste posé dans l'ombre, chaque acte de bonté silencieuse, chaque larme retenue, t'a conduit ici, à ce moment où tu te tiens debout, plus fort, plus sage, plus ancré dans ce que tu es vraiment. Toi, Scorpion, tu es venu au monde avec une mission particulière. Tu n'es pas ici pour vivre à la surface, tu es ici pour plonger, pour transformer, pour aimer d'une manière qui dépasse l'ordinaire. Et cela demande du courage, cela demande d'oser faire face à la souffrance, à l'abandon, à la solitude, tout en continuant d'aimer, de croire, de donner. Et parce que tu as été fidèle à cette mission, même quand c'était difficile, l'univers a préparé pour toi des cadeaux invisibles. Ce ne sont pas toujours des réussites matérielles, bien que cela puisse arriver. Ce sont surtout des ouvertures intérieures, une intuition plus fine, une sensibilité plus grande, une capacité de guérison pour toi et pour les autres, une sagesse qui ne vient pas des livres, mais de la vie elle-même. Le plus grand de ces cadeaux, Scorpion, c'est la conscience. Cette clarté qui te permet de voir au-delà des apparences, de sentir les âmes, de comprendre les non-dits.
Cette conscience fait de toi un guide naturel. Pas un guide qui se montre, mais un guide que l'on sent, que l'on suit parce qu'il inspire confiance. Tu es cet être capable d'entrer dans les zones d'ombre sans se perdre parce que tu y as déjà survécu. Et parce que tu en es ressorti vivant, tu peux désormais aider les autres à en sortir. Ton acte de bonté, celui dont personne n'a été témoin, sauf Dieu, a été le début d'un retournement. Il t'a aligné avec ta véritable nature. Il a prouvé à l'univers que tu étais prêt. Et c'est ainsi que les choses commencent à changer. Les portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent, les blessures se ferment et une lumière discrète mais réelle commence à briller en toi. Une lumière que personne ne pourra jamais éteindre. Ce que tu as à apprendre dans cette vie, c'est de faire confiance à cette lumière, de ne plus chercher à prouver, mais simplement à être. D'accepter que tu n'as pas besoin d'être compris par tous, car ce que tu es dépasse ce que les mots peuvent expliquer. Tu es transformation, tu es intensité, tu es vérité, et tu n'es pas seul. Il y a autour de toi d'autres âmes silencieuses, d'autres êtres profonds qui, comme toi, marchent dans l'ombre avec foi. Ensemble, vous formez une constellation de lumière cachée qui agit là où le monde ne regarde pas. Mais Dieu regarde, l'univers sait, et votre présence change tout. Alors, à toi qui as aimé sans retour, qui as aidé sans reconnaissance, qui as continué sans certitude, sache ceci, tu es vu, tu es honoré, et ce que tu as donné reviendra, multiplié, sous une forme que seul ton cœur saura reconnaître. Merci, Scorpion, d'être ce que tu es. Continue de marcher avec cette force tranquille, et rappelle-toi toujours, un seul acte de bonté posé avec le cœur peut tout changer, et parfois, il change même le destin.